Qu'est-ce qui m'arrive? Rien, Lucia. Il ne t'arrive rien. Camilo? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Lucia! Je savais que ça allait arriver! Je le savais depuis que Simon est revenu! Va-t'en tout de suite, Camilo! Voyons, Paulina. Va-t'en, Camilo! Mon Dieu, si tu savais comme j'ai honte de toi! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Non, mais moi, j'ai très bien compris! Paulina. Avec ce que tu vas faire ensuite, Paulina, je ne vais pas avoir d'ennui, moi, n'est-ce pas? Ça t'étonnera peut-être, mais les belles-mères sont beaucoup plus discrètes que les mères. Florencia, Bonsoir. qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Heureusement que tu es là. La police a fait une descente et ils veulent nous conduire au poste. Et Renato a eu un accident. Bonsoir Sylvia. Salut. Donc on voudrait savoir si tu peux appeler ton oncle pour qu'il nous identifie et qu'on puisse partir. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que vous faisiez ici? Simon est parti parce qu'il est arrivé quelque chose à Renato. J'ai mal à la tête. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai besoin de prendre l'air. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ce que vous avez vu, Madame Paulina... Ce que j'ai vu ne s'explique pas. Non, si, il y a une explication. Ce sont tes affaires. Fais ta valise, parce que tu vas en avoir besoin. Mais c'est le seul professeur d'histoire du pays ou quoi? Non, non. Ce qu'il y a, c'est que... On m'a dit qu'il était très bon et qu'il avait pris sa retraite et qu'il était à la recherche d'un poste du genre directeur d'une école rurale. Mais le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver son adresse ni son téléphone. Non, s'il vit par ici, il est en prison. Pardon, laquelle de vous deux, Sylvia Valéjo? Moi. Merci beaucoup. Allô? Bonsoir Rafita, merci beaucoup de me rappeler. Non, ce qui se passe, c'est que... Florencia Lagos, tu te souviens de mon amie? Figure-toi que elle et mon copain ont été pris dans une descente de police. Non, ce qu'il y a, c'est que Florencia fait des études d'anthropologie et elle était en train de faire des recherches sur le terrain. Ah, Rafita, merci beaucoup. Bon, je t'embrasse. Ciao. Oui, mon général. Dis-moi, et Renato, il va comment? Je ne sais pas, Simon ne m'a quasiment rien dit. Madame Paulina, est-ce qu'on peut parler? Toi et moi? Et de quoi? Je vous jure que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis pas rendu compte de ce qui se passait jusqu'à ce que vous arriviez, s'il vous plaît. Écoutez, je sais que c'est difficile à croire, mais s'il vous plaît, croyez-moi, je vous le jure. Je vous le jure, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis pas rendu compte de... Ce n'est pas ce qui m'a semblé en entrant. Oui. Oui. Je sais ce que vous avez vu. Mais... Vous allez tout raconter à Simon, n'est-ce pas?
Ça va être la fin de tout, Madame Paulina. Spécialement pour Simon. Le fait d'avoir passé la nuit avec Camilo, c'est sans doute ce que tu pouvais faire de pire à mon beau-fils. Je n'ai couché avec personne. Tu aimes Simon? Bien évidemment que je l'aime. D'accord, alors toi et moi, on va passer un marché. Entre toi et moi, on va protéger Simon. Aidez-moi, s'il vous plaît! À l'aide! S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide! Aidez-moi, il est blessé! Monsieur, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas passer. Mais c'est si grave. Je ne sais pas, Simon ne m'a pas donné de détails. Eh bien alors allons tout de suite à la clinique. Ce n'est pas la peine, je peux y aller seule. Mais qu'est-ce que tu dis? On prend ma voiture et tu nous suis. Oui, bien sûr. Allons-y. Merci. Ça pourrait le tuer et tu le sais. Mais je peux tout lui expliquer. Ça se voit que tu ne connais pas Simon. Simon pourrait te pardonner d'avoir couché avec un régiment entier. Mais la seule chose que Simon ne supporterait pas sur cette terre, c'est que Camilo, son frère, te touche un cheveu. Camilo, depuis qu'ils sont petits, a toujours été le pire cauchemar de Simon. Si tu ne le savais pas, et tu n'avais aucun moyen de le savoir, ce qui vient d'arriver, s'il devait l'apprendre, détruirait le cœur de Simon pour toujours. Et ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Mais Madame Paulina, je vous jure que je n'étais pas consciente, j'étais comme ivre, je n'ai Peu pas importe. pu... Simon ne s'en remettra jamais. À moins que... on ne lui dise pas. Ah, le voilà. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Rien, monsieur pensait que j'étais seule. Ah oui, mais non. Tu sais quoi, j'y vais. C'est ça, va-t'en. Ciao. Quel imbécile. Il repère une femme seule et il se jette dessus. Ah, du Les hommes sont calme, terribles. Du calme. Ce qui compte, c'est que je n'ai pas accepté son verre. Je t'ai attendu bien sagement. Ah oui? Tu m'attendais ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton oncle? Un whisky? Il m'a appelé 20 000 fois. Mais je t'ai écouté. Je n'ai pas décroché une seule fois. C'est vrai? J'attends que tu me répondes. Mais moi, ce que je veux, c'est parler à Simon. Pourquoi? Pour lui dire que finalement, la seule femme à qui il faisait confiance est tombée comme les autres dans les filets de son frère Camilo? Mais c'est complètement faux. C'est complètement Arrête faux. ton cirque. Choisis. Ou tu restes ici et je devrais raconter à Simon tout ce qui s'est passé, ou tu t'en vas. Et Simon ne l'apprendra jamais. Choisis. Allô? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Non, rien pour l'instant, il est aux urgences, mais il a perdu beaucoup de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Il m'a appelé et il m'a dit qu'il était encerclé dans une rue, que je vienne l'aider. J'y suis allé, mais quand je suis arrivé, il était blessé. Dans combien de temps tu arrives? Bientôt, j'arrive tout de suite, je suis sur la route. Et toi, comment tu vas, Simon? Bien. Moi, je vais bien. Ne t'en fais pas pour lui. Ça va aller très bien. Il a pu vivre toute sa vie sans toi. Pourquoi ça changerait maintenant? Va-t'en s'il te plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Va-t'en. Si Simon arrive, je vais lui parler avant que tu ne commences avec ta ritournelle de mensonges. Va-t'en. Bonsoir, Simon. Ils t'ont dit quelque chose? Bonsoir. Non, toujours rien. Mais le médecin est sorti? Oui, plusieurs fois, mais on dirait que les médecins d'ici ont leur diplôme que s'ils font tout en secret. Famille de Monsieur Renato Léon? Oui.
Il n'y a aucune chance que vous me pardonniez, n'est-ce pas, Madame Paulina? Non, aucune chance au monde. Là-dessus, tu as vu juste. Pas même si je vous dis que je vous ai vu coucher avec Renato, le mari de Florencia? C'est justement pour ça. Il n'y a aucune chance, ma chère Lucia. Je suis vraiment désolée. Madame, c'est une lettre pour Simon. Je ne lui raconte pas ce qui s'est passé. Je lui demande juste de me pardonner. Si vous voulez, lisez-la. Vous pouvez la laisser, là où il la trouvera. Tu peux t'en aller. Mais vous allez lui donner. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Que je la lui donne ou pas, ce n'est pas ton problème. Tu seras très très loin d'ici. Simon, tu es ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place. Non, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez arrêté l'hémorragie, sans cela, ce monsieur serait mort. Je peux le voir? Je vais vous demander d'attendre, ils sont en train de l'installer et de nettoyer les taches de sang. Et pour la convalescence, docteur? Écoutez, a priori, ça devrait être plutôt court. C'est comme si la balle connaissait l'anatomie, elle n'a touché aucun point important. Il va très vite s'en remettre, ne vous en faites pas. Tant mieux. Bonsoir Simon. Renato est hors de danger. Il va s'en remettre. Je suis heureux de l'apprendre. Docteur, je peux voir mon mari? Donnez-moi juste un instant, madame, je vous tiens au courant. C'est pas un problème ça, je te prête mon appartement. Ton appartement? Oui, j'ai un appartement à Bogota pour quand je viens faire des affaires. Non. Pourquoi pas? Ça ne pose aucun problème, ma belle. Non, non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Camilo. Mais pourquoi ça? Ben, parce que tu ne comprends pas. Écoute, si je ne rentre pas ce soir chez moi, je ne pourrai plus jamais y retourner. Et alors, tu iras vivre chez un autre oncle ou tu iras vivre ailleurs? Ah, Camilo, je n'ai personne d'autre. Je suis orpheline. Mes parents sont morts quand j'étais petite. Et mon oncle Mike m'a élevée. Bon, et moi, je deviens quoi? Camilo. Je crois que il vaut mieux que je rappelle mon oncle. Allô? C'est moi. Je sais. Écoute, excuse-moi, je n'ai pas entendu mon téléphone. Oui, je suis dans un bar. Avec un ami. Ah, mais bon sang. Non, je ne compte pas partir de la maison. Mais comment? Comment peux-tu dire ça? Du calme. Je t'appelle pour te dire que je vais bien et que je rentre tout de suite. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a dit, Vénus? Il a raccroché. Tu vois, Camilo. Ah, Vénus. Mais il n'était pas sérieux. Si. Il ne m'a jamais parlé comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Du calme. Du calme. Je n'en reviens pas que ton oncle t'ait parlé comme ça. Je ne veux pas te voir pleurer. Ne t'en fais pas, on va trouver une solution. Vénus, fais-moi confiance. Non. Pourquoi tu ne décroches pas, Lucia? Simon m'a dit qu'il t'avait retrouvé dans un endroit horrible. Que faisais-tu dans cette impasse, Renato? J'avais bu, je ne sais plus. Oui, je m'en suis rendu compte.
Mais pourquoi tu buvais dans cette impasse? Je n'ai pas bu là-bas. J'étais dans un bar. Quand je suis sorti, ces types ont commencé à me suivre. Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi étais-tu dans un bar? Qu'est-ce que tu crois, Florencia? Parce que ce qui est en train de se passer entre nous deux me ronge à l'intérieur. Ce qui se passe entre nous deux? Oui. Ton peu de confiance en moi. Notre mariage fait de mensonges. La haine de ta famille envers moi. La peur. La peur qu'ils continuent de penser que je suis un vulgaire voleur. Et encore une chose. L'amour que je te porte, Florencia. Eh bien, c'est pour ça que je l'ai fait. Il fallait bien que je tire mon futur mari de cette terrible affaire. Et évidemment, ma meilleure amie aussi. Sincèrement, encore merci. Sans ton aide, je serais encore au commissariat, en train d'essayer de trouver ce qui ne va pas avec ma carte d'identité. Mais j'espère que tu auras retenu la leçon cette fois-ci. La prochaine fois que Florencia et toi, vous décidez d'aller voir un professeur d'orthographe, d'histoire, de littérature ou de français, essayez de le faire 2 jours ou au moins dans un endroit un petit peu plus sûr, d'accord? Parce que, après tout, rien ne vous garantit que je serai là pour vous porter secours la prochaine fois, hein? Eh mon pote, mais t'étais où? Je t'ai attendu toute la nuit. Parce que nous deux, on doit trinquer. Qu'on trinque à quoi? Eh bien, figure-toi que Natalia est une élève particulièrement douée. Depuis un petit moment déjà, elle essayait de se défaire des pattes de cet abruti de Camilo Lagos. Et elle m'a appelé. Et tu sais quoi? Ce type se comporte comme le dernier des beaufs qu'il y ait eu sur cette planète. Il saute sur n'importe quel morceau de viande. Santé. Non, je passe, merci. Qu'est-ce qu'il a fait, Camilo? Eh bien, il se comporte comme le gentleman qu'il n'est pas. Écoute, tu sais, la naïveté, la beauté, la sensualité, le charme, l'innocence et la délicatesse de Vénus le rendent complètement fou. Le chasseur chassé. C'est exactement ça. Qu'en dis-tu, hein? Je suis vraiment content pour toi. J'aime te voir heureux. Quoi? Bah, tu vas où? Je vais dormir, je suis vraiment fatigué, j'ai sommeil. Ça ne va pas? Comment te résumer ma soirée? Ce soir, j'ai failli finir la soirée au commissariat, mais en fait, figure-toi, je l'ai terminé à l'hôpital à attendre des nouvelles de la santé de l'époux de Florencia. Eh oui. Oh, mais attends, mon pote. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Ce qui a failli arriver aurait pu modifier tous nos plans, mais heureusement ce n'est pas le cas, hein? Non, attends. Arrête, tu vas pas me laisser comme ça parce que moi je vais jamais m'endormir maintenant. Non, c'est que je suis fatigué. Si tu veux, on en reparle demain. Je te raconte demain. Qu'est-ce qui va m'arriver, Camilo? J'ai tellement peur. Mais non, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je suis là et je vais t'aider autant que je peux. Oui, mais je ne peux pas accepter. Et pourquoi pas? Cet appartement m'appartient et je peux y faire vraiment tout ce que je veux. Et ce que je veux, c'est que tu y vives. Autant de temps que nécessaire. Non. Regarde ce qui vient de se passer. Parce que j'ai tenu tête à mon oncle, je vais me retrouver seule. Mais tu ne vas pas être seule, tu seras avec moi. Et je suis là pour te protéger. De ton oncle ou de n'importe qui. Et si jamais un jour tu décidais que tu en avais marre de moi et que tu me demandais de partir? Non, ne dis jamais des choses comme ça, même pas pour rire.
D'accord? Ah, tu es un amour. Tu me connais à peine et tu veux m'aider. Je suis navrée pour toi. Vénus, il faut que tu te calmes parce que je suis là pour que tout se passe bien pour toi. Pour t'aider autant que possible. D'accord? Oui? Merci. On va faire une chose. On va aller visiter ton nouvel appartement. Et est-ce que tu comptes rester avec moi? Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. Depuis quand tu bois comme ça, Renato? Seul? Non, pas longtemps. Mais quand on sortait, quand on était fiancés, tu ne buvais presque pas? Maintenant si. Pourquoi? Tu ne sais pas ce que c'est d'être vraiment seul. D'être complètement seul. Tous, absolument tout le monde m'a tourné le dos. Y compris ma propre. Je sais que boire ne va rien résoudre, je le sais. Mais je n'ai plus que ça. Comment ça, tu n'as plus que ça? J'ai cru que je pourrais tout supporter, Florencia. Tout. Les obstacles qui se présenteraient sur ma route. Jusqu'à ce que... Bon, Renato, ne parle pas. Si, je veux parler. Parce que je veux que tu saches que la seule chose que je ne peux pas supporter, c'est d'être sans toi. Pardonne-moi, Florencia. S'il te plaît, je sais que tout est de ma faute. Je le sais. Et c'est pour ça que je ne peux plus rien attendre de toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie. Ne t'en fais pas. Calme-toi. Après toi. Merci. Waouh. Ça te plaît? Oui, Ouais. c'est super joli. Il était réservé pour toi. Tu veux voir le reste? Oui. On y va? Mike, tu sais ce que c'est? Ah, tu es là? Je pensais que tu dormais déjà. J'ai trouvé ce message sur mon lit. Un message sur ton lit, mais... De qui? Je ne sais pas. Mais il est adressé à Eduardo Montenegro. Et qu'est-ce que ça dit? Que je me trompe. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Tu vois? Quelqu'un ose me dire que je suis en train de me tromper complètement avec un message anonyme jusque chez moi. Tu peux me le lire? Faites attention à ce que vous faites, Eduardo, parce que celle que vous devez sauver, c'est Florencia Lagos. Si ce n'est pas une mise en garde, alors qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça te plaît? Je l'adore. Il est très 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 beau ton appartement. Il est très accueillant. Ah oui? Bon, j'espère que tu te sentiras comme chez toi. Tu veux des glaçons? Non. Camilo, il est assez tard, hein? Je crois qu'il vaudrait mieux que tu rentres chez toi. Ah mais tu as raison, en fait, il est très tard. Excuse-moi. Ne t'en fais pas. Mais appelle-moi quand tu arrives. Mais tu vas attendre que je sois rentré chez moi avant de te mettre au lit? Bien sûr. Je ne vais pas m'endormir sans t'avoir parlé ce soir. Camille. Camille. Vénus, dis-moi une chose. Je te plais? Oui. Oui, on peut dire que oui. Bon alors, quel est le problème si je reste ici? Non, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est... Pour moi, dormir avec un homme, c'est une étape très importante. Et ce n'est pas quelque chose que je fais comme ça.
Tu me comprends? Vénus, bien sûr que je te comprends. Tu crois que je suis un homme facile ou quoi? Je ne couche pas avec n'importe qui. Attends, je crois que tu ne m'as pas comprise. Ce que je veux dire, c'est que... moi... Je ne couche avec un homme que le jour où je suis tombée amoureuse. Tu me comprends? Et moi, ça ne m'est jamais arrivé. En fait, tu n'as jamais couché avec personne? Non. Et à vrai dire, le jour où je le ferai, c'est parce que je serai amoureuse. Vraiment. Alors, tu es prête pour recevoir notre très cher Camilo? Ce petit enfant gâté ne doit pas savoir ce que c'est que de se lever tôt. Mais tu m'as raconté qu'avant de partir, il t'avait dit qu'il allait passer très tôt ce matin, hein? Ah, oui, vous savez ce qu'il m'a dit? Il a dit qu'il était en train de tomber amoureux de moi. Évidemment, je ne l'ai pas cru. Il t'a dit ça, qu'il était en train de tomber amoureux de toi. Oui, monsieur Mike, vous ne trouvez pas ça bizarre? Ce type ne me connaît même pas. Enfin, pas moi. Vénus. Eh bien, tu sais quoi, ma belle, avec ce type, plus rien ne peut m'étonner, et certainement pas ça. Et pourquoi il a dit ça, monsieur Mike? Natalia, c'est seulement pour savoir, mais il t'a parlé d'amour avant ou après que tu lui aies raconté que Vénus n'avait encore jamais couché avec un homme? Après. Comme les hommes sont prévisibles, n'est-ce pas? Comment ça, monsieur Mike? Je ne comprends rien. Natalia, Camilo n'est pas en train de tomber amoureux de toi. Ce qui se passe, c'est qu'il veut être celui qui te prendra ta virginité. Alors tu dois faire très attention, parce qu'un type, comme lui, est tout à fait capable de se lever tôt. Ne vous en faites pas, monsieur Mike. J'ai retenu la leçon. Ah, mais vous savez quoi? J'aimerais que mon prince charmant soit déjà là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Natalia? Cet appartement est très beau et tout, mais on dirait qu'il manque pas mal de choses. Comme quoi? Ah, monsieur Mike, le petit déjeuner! Le petit déjeuner, monsieur Mike. Vous ne voyez pas que je suis morte de faim? Ah, monsieur Mike, vous aviez raison. Attendez un instant, je crois que c'est Camilo. Vénus! Un instant. Et alors? Attends un instant, Natalia. On est bien d'accord, tu sais ce que tu dois faire maintenant, hein? Oui, oui, monsieur Mike, je sais. Ne vous en faites pas, je vous fais porter le chapeau, je sais. Et comme ça, Camilo tombera plus facilement amoureux de toi. On est bien d'accord? Oui, monsieur, oui, oui. Faites attention à votre jambe. Renato, on a eu tellement peur. Oui, c'est vrai. On était très inquiets, Renato. Et bon, je crois que je parle pour tout le monde. On est très heureux que tu sois là, et on espère que tu vas t'en remettre vite. Merci, Alessandro. Bonjour. Simon, merci beaucoup. Si tu n'étais pas intervenu, je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé. Florencia, tu as besoin que je t'aide? Non, va te reposer, tu en as assez fait. Bon, entrez donc. Lucia? Lucia? Lucia?
Lucia? Lucia? Margarita, est-ce que quelqu'un est venu à la maison hier? Hier? Non, personne, pourquoi? Personne n'est entré dans ma chambre. Personne? À part Monsieur Mike et moi, personne? Vous voulez encore du café? Non, Margarita, merci. Des biscuits? Non, merci. Merci. Tu penses vraiment que c'est Florencia qui aurait pu me laisser ce mot? Et qui d'autre ça pourrait être? C'est la seule personne qui soit venue ici ces derniers jours. Tu sais, ceux qui connaissent Eduardo Montenegro, eux n'ont pas besoin de me laisser un mot pour me mettre en garde. Dans quel but? Oui, mais là tu parles des personnes qui te connaissent comme Isidro, Azucena et Margarita. Mais que fais-tu des personnes qui ont pu... eh bien, découvrir qui tu es, sans qu'on s'en soit aperçu? Ah, je venais te réveiller, mais tu es déjà debout. Je t'apporte ton petit déjeuner, Irène. Viens, mange. Bois ton café avant qu'il ne refroidisse. Je te le laisse là. Que deseen pura sangre. Siga con pura sangre. Tu veux manger avec nous? Non, merci. Prends le petit déjeuner avec nous. Ton père et moi, on voulait te dire qu'on est vraiment très fiers de ce que tu as fait hier soir pour Renato. Merci. Vous n'auriez pas vu Lucia par hasard? Non, Simon, s'il te plaît. Non? Non, on ne l'a pas vue, elle doit être dans sa chambre. Je dis à Iliana de te servir quelque chose? Non, merci. Lucia? 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 Tu veux ton petit déjeuner? Non, Paulina, non. Ça ne va pas? J'ai vraiment cherché partout, Lucie a disparu, elle n'est pas dans sa chambre ni dans la maison, je ne la trouve pas. Elle a dû sortir faire un tour. Viens, prends un café avec moi. Tu ne l'as pas vue, Paulina? Non, je ne l'ai pas vue et... je ne sais pas où elle peut bien être. Merci, bon appétit. Bonjour, Monsieur Simon. Iliana, est-ce que tu sais où est Lucia? Mademoiselle Lucia? Tu l'as vue? Monsieur Simon, vous êtes allé la voir dans sa chambre? Entrez. Salut Florencia. Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Il faut que je parte. Tu vas où?
Je ne sais pas trop, ça m'ennuie de te laisser seule, mais il faut que j'y aille. Est-ce que je peux t'aider? Ne dis rien. Je ne sais pas, je ne sais même pas ce que je dois faire à présent. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne trouve pas Lucia. Comment ça? Oui. Hier, je suis parti aider Renato. Je l'ai laissé ici, tout allait bien. Et maintenant, je ne la trouve pas, ses affaires ne sont plus là. Je ne sais pas, je vais partir à sa recherche. Je ne sais pas. Évidemment que j'ai peur, Camilo. Tu sais bien que je ne peux pas retourner chez mon oncle. Enfin, tu n'as plus à avoir peur. Mais ceci dit, je te comprends. Mais enfin, regarde, tu n'as plus à lui obéir, tu es tranquille. Ça ne te rend pas heureuse? Tu crois vraiment que ce sera possible? Mais bien sûr. Tu es chez toi. Oh non. Tu sais, je ne sais même pas ce que je vais lui dire quand je vais l'appeler. Mais tu sais, en fait, c'est très facile, Vénus. Dis-lui que tu vas être indépendante et que c'est ce que tu vas faire. Mais il va pas me croire. Mais il doit te croire. Il va te croire. Il ne va pas avoir le choix, Vénus. D'ailleurs, dis-lui que tu as trouvé une maison. Non. Mais pourquoi pas? Cet appartement, c'est chez toi. Non, Camilo. Non, tu sais que ce n'est pas possible. Et pourquoi pas? Parce que je te l'ai expliqué hier soir. Toi et moi, on ne peut pas vivre ensemble. C'est ça qui te fait peur. Hein? Oui. Ne t'en fais pas, je comprends ce que tu ressens, tu n'es pas stupide. Merci. Alors on va faire une chose. Quoi? Que dois-je faire? Pour que tu appelles ton oncle. Non. Allez, Vénus, appelle-le. Oh, non. Je suis morte de peur. Ah, alors vous l'avez vu, monsieur Ortegon? Oui, dès que je l'ai appris, je suis allée mettre l'annonce, comme vous m'aviez dit. Non, je ne sais pas comment est morte Madame Paulina. Elle était si jeune et si gentille. C'est triste. Allô, Vénus? Oui, je vous appelle pour vous rassurer. Non, oncle Mike, je vous assure, ce n'est pas ce que vous pensez. Mais laissez-moi parler. Non, mon ami est un homme bien élevé. Oui, je vis dans son appartement. Non, mais il n'a pas dormi là. Non, oncle Mike, ça ne va pas. Ah, oncle Mike, je ne suis pas une moins que rien. Écoutez, si ça doit exister. Des hommes spéciaux, il y en a, c'est l'un d'entre eux. Écoutez, vous voyez, il m'a dit que je pouvais vivre dans son appartement autant de temps que je voudrais. Et que je devais me sentir chez moi. Alors vous voyez? Tout ça est excellent, ma chère Vénus. Je voulais te dire que nous tenons le petit Camilo Lagos entre nos mains. Félicitations. Tu as fini ton petit-déj? Pourquoi tu n'as rien mangé, Irène? Irène? Irène, où es-tu? Irène! Irène, ne te cache pas! Allez, Irène! Irène, où es-tu? C'est pas vrai.
Margarita? Oui, jardiner, ça m'a toujours plu. Je peux vous aider? Non, continue ce que tu faisais. Enfin si, je voulais te poser une question. Est-ce que tu saurais si par hasard quelqu'un est venu à la maison? Quelqu'un... Oui, quelqu'un qui... Si ça se trouve, tu aurais oublié et qui serait venu ici. Je ne comprends pas. Écoute, ce que je veux savoir, c'est... si au cours des derniers jours, quelqu'un est venu à la maison. Pourquoi? Ne me réponds pas par une question. Non, mais c'est que je suis surprise parce que vous m'avez déjà demandé si j'avais vu quelqu'un et je vous ai répondu que non, que je n'avais vu personne. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? Eduardo! Pardon. Téléphone, c'est important. Non, elle est pas là, elle n'est pas là. J'ai cherché, je la trouve nulle part. Irène est partie, je ne sais même pas où elle est allée. Bon, Marcella, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi et raconte-moi ce qui s'est passé. Je lui ai apporté son petit déjeuner dans sa chambre. Je suis retournée à la cuisine parce que je devais faire la vaisselle. Quand je suis revenue, elle n'était plus là. Oh mon Dieu, mais où elle est passée? Et que t'a dit le gardien? Eh bien oui, il l'a vue sortir, mais il a trouvé ça bizarre. Mais il n'a pas pu la rattraper. Qu'est-ce qu'on va faire pour retrouver Irène? D'abord, calme-toi, Marcella. Ensuite, ne bouge pas d'ici et attends que je te rappelle pour te dire ce qu'on va faire, d'accord? Bon, ciao. Ciao. Je n'ai pas le choix. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon pote? Faire ce que je n'aurais jamais cru avoir à faire. Annoncer une pareille nouvelle à Florencia.